Bon, l'idée m'est venue du fait que j'habitais dans une cour commune, comme vous savez. J'ai une petite soeur dans la cour, ma Binti. J'ai effectivement changé son nom pour qu'elle ne se sente pas indexée. Donc, ma Binti, un mercredi de classe, je l'ai vue traîner dans la cour. Je lui ai dit, mais ma Binti, pourquoi tu ne pars pas à l'école? Elle s'est sentie un peu gênée. Elle dit, ah, c'est quoi, il n'y a pas école. Elle me dit, ah, tante Edwy. J'ai dit, non, faut me dire, tu es ma petite soeur, faut me parler. Non, c'est là, elle m'a dit, ah, tante Edwy, j'ai mes règles. Et quand j'ai mes règles, elle prend juste un petit chiffon en paille là, elle met. Donc, chaque 1 heure, 2 heures, il fait qu'elle aille à la douche pour se changer parce que ça ne contient pas beaucoup. Donc, ainsi, ça m'a tiqué. J'ai dit, ah, mais comment une petite fille peut manquer l'école à cause de ses règles? Non, c'est comme ça que je suis allée sur Google. J'ai cherché les solutions alternatives. Non, c'est en cherchant cette solution alternative que j'ai vu qu'effectivement, on pouvait fabriquer les serviettes hygiéniques lavables. Et ça se fait déjà un peu dans plusieurs pays. Donc, c'est comme ça que j'ai donc pris l'initiative de lancer ce concept en Guinée, afin d'aider mes petites sœurs qui ne peuvent pas, qui n'ont pas assez de moyens pour acheter les serviettes qu'on retrouve dans le commerce. Voilà, comme vous-même vous avez entendu son nom, c'est serviettes hygiéniques réutilisables. Donc ça veut dire qu'avec un paquet de serviettes, on peut utiliser pendant 9 mois à 1 an. Alors que les serviettes hygiéniques qu'on vend dans le commerce, dès que c'est jetable, dès qu'on l'utilise, c'est une fois. Donc dès que tu utilises, tu enlèves, tu jettes. Donc c'est pour ça que ça c'est vraiment une solution, je trouve, un peu plus économique. Quand une jeune fille a ça, elle peut utiliser ça pendant près d'1 an. Comme ça lui évite les maux de tête chaque mois. Qu'est-ce que je vais mettre, qu'est-ce que je vais utiliser pendant mes règles. Parce que nos serviettes hygiéniques sont faites à 100% coton. Ça là, le tissu qui est au-dessus là, c'est du coton 100% pur. Et même ce qui est à l'intérieur, ce que j'ai mis comme garniture, ce qu'on met comme garniture, c'est le coton tissé. Donc tout ce qui est en contact avec la vulve de la femme est 100% coton. Et nous-mêmes, nous savons, même nos sous-vêtements, les médecins gynécologues nous conseillent de porter les sous-vêtements en coton. Donc c'est vraiment 100% garanti. Bon, comme vous-même vous savez, je suis encore c'est un jeune projet, je suis encore au début du projet. Donc j'achète tout le nécessaire et je donne à un tailleur qui confectionne pour moi. À la longue, j'aimerais bien avoir mon installation personnelle parce que quand le tailleur me confectionne, j'achète le tissu, je lui donne. C'est comme un travail, il fait, donc il me facture un peu plus cher. Alors que si j'ai un atelier et tout, si j'ai un atelier à moi, je peux juste recruter les tailleurs et je paierai à la fin du mois. Actuellement, si je dois le revendre, c'est à 100 000. C'est à 100 000 francs guinéens. Et là, je trouve que l'objectif n'est pas atteint. Parce que mon objectif en faisant ça, c'est vraiment que toutes les jeunes filles de Conakry à Yomo, que chaque jeune fille puisse avoir son paquet de serviettes hygiéniques réutilisables. Donc, alors que si je commercialise encore à 100 000, moi-même je vois que ça coûte un peu cher. C'est pour ça que je sollicite tous ceux qui peuvent soutenir le projet, à soutenir ce projet parce que c'est vraiment une solution pour les jeunes filles, à mon humble avis. Tous les apports sont la bienvenue parce qu'à l'heure où nous sommes, on veut d'abord s'installer. Donc, tous les apports sont la bienvenue, et que ce soit on nous finance et puis on produit, on donne à la personne et pas distribuer. En tout cas, peu importe la manière, on a juste besoin d'aide et puis on voudrait que ce produit soit accessible à toutes les jeunes filles et à toutes les femmes de la Guinée. Aujourd'hui, cet appui nous sera d'une grande utilité parce que ça nous permettra soit de produire assez de serviettes et de les distribuer gratuitement aux jeunes filles à l'intérieur du pays, soit à vendre ces serviettes vraiment à un prix très dérisoire, parce que ça c'est notre objectif, que ces serviettes coûtent le moins cher possible afin que toutes les jeunes filles puissent en avoir sans se casser la tête. J'ai approché l'UNFPA, c'est d'ailleurs eux qui m'ont conseillé de venir vers vous afin de faire cette vidéo pour qu'il y ait plus de communication autour de ces serviettes parce qu'ils ont trouvé que c'est vraiment utile. Donc ils ont dit que c'est mieux de commencer par une communication. Après la communication, bon, on verra comment les choses vont se passer.